Dans un petit village niché au creux des montagnes, il y avait une forêt que personne n'osait approcher. On l'appelait la forêt sombre. Les anciens racontaient que cette forêt abritait des ombres, des créatures invisibles à l'œil nu mais qui, à la tombée de la nuit, se manifestaient sous des formes terrifiantes. Un jour, un groupe de jeunes du village, désireux de prouver leur courage, décida de s'aventurer dans la forêt sombre. Ils se moquaient des vieilles légendes et pensaient que tout cela n'était que des histoires pour effrayer les enfants. Ils entrèrent dans la forêt au coucher du soleil, armés de lampes torches et d'un courage naïf. Au début, tout semblait calme. Les arbres étaient hauts et massifs, leurs branches semblant s'étendre à l'infini, comme pour emprisonner quiconque osait entrer. Le vent soufflait doucement, faisant bruisser les feuilles et créant des sons inquiétants. Mais plus ils s'enfonçaient dans la forêt, plus l'atmosphère devenait pesante. Leurs rires nerveux se transformèrent en silence, tandis que le froid s'insinuait dans leurs os. L'un d'eux, Thomas, remarqua le premier que quelque chose n'allait pas. Les ombres, elles semblaient se déplacer, non pas avec le vent, mais d'une manière presque intentionnelle. Ils continuèrent malgré tout, jusqu'à ce qu'ils atteignent une clairière où se trouvait une vieille cabane en bois, à moitié effondrée. Curieux et désireux de prouver qu'ils n'avaient là pas peur, ils décidèrent de s'approcher. Mais à mesure qu'ils avançaient, les ombres autour d'eux s'épaississaient, devenant presque palpables. Soudain, la lampe de Thomas s'éteignit. Il la frappa, essayant de la rallumer, mais sans succès. Les autres jeunes firent de même avec leurs lampes, mais la lumière ne revenait pas. Ils se retrouvèrent plongés dans une obscurité totale. C'est alors qu'ils entendirent un murmure qui semblait venir de partout et nulle part à la fois. Des voix chuchotaient à leur nom, d'une manière sifflante et inquiétante. Terrifiés, ils essayèrent de rebrousser chemin, mais la forêt autour d'eux semblait avoir changé. Les arbres se resserraient, formant une barrière naturelle qui les empêchait de fuir. Les ombres, elles, se rapprochaient. Elles prenaient forme, se transformant en figures grotesques, au visage déformé par la douleur et la haine. Les jeunes crièrent, mais leurs cris semblaient étouffés, comme absorbés par l'obscurité. Thomas sentit une main glacée se poser sur son épaule. Il se retourna, mais il n'y avait personne. La panique le gagna, et il commença à courir. Mais chaque direction qu'il prenait le ramenait toujours à la clairière. Les ombres étaient maintenant tout autour d'eux. Une d'elles, plus grande que les autres, se matérialisa devant eux. Son visage était un mélange d'horreur et de désespoir, comme si elle portait en elle la souffrance de centaines d'âmes perdues. Elle tendit la main vers Thomas, et lorsqu'elle le toucha, il sentit son énergie vitale être drainée, comme si son âme était aspirée par cette créature. Un à un, les jeunes furent engloutis par les ombres, leurs cris se perdant dans la nuit. Lorsqu'on les chercha le lendemain, tout ce qu'on trouva dans la clairière furent leurs lampes torches, éparpillées sur le sol, encore allumées. Mais des jeunes, il ne restait aucune trace. Les anciens du village disaient que la forêt avait réclamé ce qui lui appartenait. Les ombres avaient pris leur dû, et quiconque oserait s'aventurer dans la forêt sombre serait condamné à partager leur sort. Depuis ce jour, plus personne ne s'approcha de la forêt. Les habitants du village savaient qu'une fois la nuit tombée, les ombres rôdaient, attendant leur prochaine victime.